Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le gouverneur de la région du Sud-Ouest pris à partie par des assaillants. Le cortège de Bernard Okalabilay a été attaqué plusieurs fois ce jour par des assaillants, par des activistes. Et dans la région du Sud-Ouest Cameroun, un incident initié comme pour répondre au gouvernement qui a rassuré sur la sécurité nationale ce jour à Yaoundé. La dernière chronique du Négérie de la presse libre au Cameroun, Pauline Poissier-Maïnga, sera portée en terre demain samedi à Makondor, dans le département de la Sanaga-Maritime. La journaliste du quotidien Le Jour a reçu ce vendredi les derniers hommages de la corporation à Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. Au lendemain de la rumeur annonçant la fermeture de l'aéroport international de Douala par l'Organisation internationale de l'aviation civile, la direction générale des ADC se défend. Elle dénonce une tentative de sabotage. Et également, l'entreprise précise que les travaux de réhabilitation de l'infrastructure aéroportuaire sont en bonne voie en vue d'arrimer l'aéroport de Douala aux standards internationaux. Steve Eboulé et Kediara. Tantôt des installations essentielles de l'aéroport qui a été fait par les caméras d'Equinox Télévision. Hall, salle d'embarquement, salle de livraison des bagages, piste d'atterrissage, pour ne citer que. De quoi se faire une véritable idée de l'état de l'aéroport international de Douala. À l'origine de cette visite guidée, une rumeur grossie par les réseaux sociaux qui annonçait sous peu la fermeture de l'aéroport du fait d'un état de délabrement jugé inacceptable par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Une rumeur démentie le 18 avril dernier par Thomas Ouna Assoumou, le directeur des aéroports du Cameroun. Dans son communiqué Radio Presse, on apprendra qu'un audit est effectivement programmé à l'aéroport international de Douala du 22 au 27 avril. Un audit lié au prêt souverain de 46 millions d'euros obtenu de l'Agence française de développement pour le financement du projet de modernisation de l'aéroport. Mais au sujet de son potentiel état de délabrement, la direction est claire. Nous sommes un aéroport qui est ouvert H24, donc nous travaillons en continu et donc les choses se dégradent également en continu. Nous avons fait un certain nombre de travaux sur des zones qui étaient des zones identifiées par les compagnies aériennes comme des zones inaccessibles à cause de leur état de dégradation. Un ensemble de travaux qui rentrent dans la phase 1 du projet de réhabilitation complète de l'aéroport. La phase 2, quant à elle, est encore en cours. La composante B de ce projet qui consiste à réhabiliter tout le terminal et à le mettre dans un niveau de confort qui sera apprécié par les usagers, notamment les compagnies aériennes. Il faut dire que nous sommes encore dans la phase des procédures de marché. Il est question ici, après la phase de préqualification des entreprises en charge des travaux, de soumettre le projet en question à l'Agence française de développement pour avis de non-objection. Les travaux reprendront après cet avis, mais en attendant. Régulièrement, sur un volet interne et sur la base d'un financement interne également, la société Aéroport du Cameroun fait des aménagements pour effectivement améliorer le confort des usagers. Un confort sur lequel les impressions des uns et des autres sont déjà posées. On a juste peut-être relevé des changements positifs au niveau peut-être de l'amélioration un peu des conditions à l'aéroport, au niveau n'est-ce pas de la qualité des services, au niveau de l'enregistrement, au niveau du traitement des vols et même sur la piste d'atterrissage. Nous avons un rôle d'enregistrement climatisé, nous avons des comptoirs qui fonctionnent dorénavant. Avant, nous avons des petits soucis, mais tout a été quand même arrangé. Au niveau de la piste d'ailleurs, le matériel, pour l'instant, répond déjà quand même aux normes internationales. Au-delà du travail physique, il y a le travail sur le personnel. Le comportement des staff a beaucoup changé. Tout le monde arrête les passagers avec un visage en train de sourire, avec un sourire de customer service. Et c'est ce qu'on n'avait pas avant. L'avion arrive, les gens sont là sur place pour traiter l'avion. Ce n'était pas le cas. De quoi changer les impressions des sceptiques d'hier pour les transformer en véritables conquis de demain. Et je vous le disais en titre, des assaillants ont attaqué le cortège du gouverneur
de la région du sud-ouest Cameroun, Bernard Okalabilay, et ses collaborateurs se rendaient à la cérémonie d'installation du préfet du Lébialem, Achou Boukaya Eta, lorsque le cortège a été pris à partie. Plus de peur que de mal, pas de pertes en vie humaine, encore moins de blessés. L'armée camerounaise a réussi à mettre en déroute les assaillants activistes. Un incident survient alors que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce jour à Yaoundé une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Fin de parcours pour deux gangs de malfrats à Douala, spécialisés dans le vol des véhicules. Ils ont été interpellés ce jour à Niala par les éléments du génie numéro 2 à bord d'un véhicule qu'ils ont volé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le récit des faits avec Innocent Abega et Leclerc Sakem. Ces civils, menottés par des hommes en tenue, sont des présumés malfrats interpellés pour vol de véhicules du côté de Bafoussam, dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Après leur forfait, les enquêtes menées par les fins lignées des forces de sécurité ont abouti à leur arrestation. Quand j'ai passé, j'ai vu la voiture avant de l'appeler, qui vient m'aider, qui vient me porter un pas à Douala. Bon, on voulait d'abord arriver à Douala avant de chercher comment on peut faire, puisqu'on ne savait pas. La voiture, ce qui m'a attiré sur la voiture, que la voiture, les vitres étaient ouvertes. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que ces deux malfrats ont distrait cette pick-up immatriculée CE 299. J'étais au deuil à Bafoussam, dans un quartier vers le feu rouge. J'ai quand même confiance à lui, c'est lui qui m'a appris comment la conduire. Ce que je peux dire, c'est que je m'excuse. J'ai fait une erreur, je pense que ça sera la dernière fois. Jamais, même si le propriétaire m'écoute, qu'il me pardonne, j'espère que ça sera la dernière fois. De Bafoussam pour Douala, ils ont pu déjouer au passage la vigilance des forces de l'ordre. Jusqu'à chaque contrôle, ils ont utilisé les dossiers d'un autre véhicule qu'ils auraient volé auparavant. Selon les sources, le véhicule est doté d'un système GPS, l'un des systèmes non négligeables qui a permis aux hommes du commissaire Roger Méfiré du GMI numéro 2 de mettre la main sur eux au quartier Niala à Douala. Dans leur besace, des trousseaux de clés, des plaques de voiture et surtout les cartes appartenant à une entreprise de la place qui leur permettaient de se ravitailler en carburant. Pour l'heure, ces deux hors-la-loi ont été conduits dans les locaux du GMI numéro 2 à Bonanjo, en attendant de répondre de leur forfait devant la justice. 24 spécialistes en lutte contre les engins explosifs improvisés ont reçu leur diplôme de formation. Après plus d'un mois et demi de stage, ils ont acquis des rudiments nécessaires pour pouvoir détruire dans des conditions de sécurité tout type d'engins explosifs découverts et la capacité à entreprendre la neutralisation de certains engins identifiés à leur portée. C'est une initiative du génie militaire, faut-il le préciser. Une formation qui intervient dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Innocent Abega et Xavier Sorel Tézia. Ce sont 24 experts en tank, issus de 3 promotions, qui ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains de leurs formateurs, des instructeurs américains de la US Army Africa et les éléments français venus du Gabon. Initiée depuis 4 ans par le génie militaire, cette formation vise un objectif précis. La découverte faisait l'objet d'un stage précédent, et là la formation faisait l'objet en fait de la destruction ou la neutralisation des engins explosifs improvisés. On fait plusieurs formations ici au Cameroun, donc niveau 1, 2, 3 et 4. Là c'était la dernière formation du cycle, la plus difficile et la plus exigeante, et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de stagiaires. La hiérarchie, par la voix du colonel Amang Laurent, commandant le centre spécialisé d'instruction et d'application du génie militaire, a tenu à rappeler aux récipiendaires la portée du rôle qu'ils ont désormais à jouer dans le maintien de la sécurité. À vous, chers camarades qui venez de jouir de l'instruction qui s'achève, les enseignements que vous avez reçus trouvent leur fondement dans le souci de vous adapter à une toute autre dimension de combat, celle d'éclairer, de protéger et de défendre en détruisant la menace IED. Sachez que c'est là même toute la matière et toute la particularité de votre formation et de votre mission.
La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du génie militaire, en présence du colonel Jackson Kamgen, directeur de l'institution, accompagné d'autres personnalités de ce corps de l'armée. Elle a été l'occasion pour les lauréats de dire qu'au terme de ces 2 stages de formation, ils ont conscience de l'ampleur des défis qui les interpellent désormais dans un contexte sociopolitique davantage préoccupant. Cette formation nous a apporté beaucoup plus dans notre capacité d'intervention en contre IED. Vous savez, notre pays est en train de vivre actuellement des menaces, c'est-à-dire des attaques avec des dangers explosifs improvisés. La formation nous a permis en fait de pouvoir relever des indices pour remonter et trouver un réseau, déceler tout le réseau de contre IED qui se trouve sur notre territoire et neutraliser et détruire la menace en question. Cette formation, initiée depuis 4 ans, a déjà permis de mener 180 opérations d'intervention réussies sur le terrain. Dans le cadre de la couverture sécuritaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le génie militaire accueillera davantage des stages du genre. Avant le début de cette cérémonie de remise des diplômes, instructeurs, hôtes et élèves se sont prêtés à une séance de footing qui s'est déroulée dans certaines artères de la ville de Douala. Et dans le reste de l'actualité, après un premier report, les travaux de la 2e phase du prolongement du boulevard Nord de la République seront donc livrés d'ici le mois de mai 2018. À ce jour, le taux d'exécution des travaux est estimé à 70% selon le génie militaire chargé de la construction de cette route. Lancée en mai 2013, les multiples arrêts des travaux sont dus à un retard de financement et l'incivisme des usagers. Innocent Abega et Kediara. Longtemps abandonnée au nom des intempéries et de l'oubli, cette route de près de 2 km, supposée décongestionner les bouchons causés par l'étroitesse de la route d'Aquanor, a de nouveau été reprise en main par les éléments du génie militaire. La phase 1 de ce travail, on s'en souvient, avait été lancée en 2013 et consistait à des assainissements de premier ordre, entendez par là des casses et la mise en place de ce qu'on pourrait considérer comme le squelette de la route. Aujourd'hui, 4 années plus tard, la 2e phase est toujours en cours. Et même si les riverains jugent son avancée assez lente, pour le génie militaire, il n'en est rien. Aujourd'hui, on a attendu 1 an. Nous avons démarré les travaux exactement en 2014. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'avancement physique de 70% pour une consommation de délai de 80%, donc avec un abattement négatif de 10% qui peut s'expliquer. Les explications avancées par ce retard étant d'ordre financier et météorologique, ils espèrent que le processus de financement mis en œuvre sera exploité jusqu'à son terme, afin de les aider à finir dans les délais ce boulevard qui viendra rétablir l'ordre dans la circulation. C'est un projet qui va sérieusement décongestionner tout Aquanor. Au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, pendant que nous sommes en train de travailler, le flux de véhicules qui passe ici aujourd'hui est celui qui a été prévu pour la fin des travaux. C'est vrai que quelque part ça nous gêne, mais c'est prévu. En revenant sur les nombreux cas d'incivisme de la population qui n'hésitent pas à déverser à même la route, des tas d'immondices qui apparaissent comme un autre frein à l'avancement des travaux, les éléments du génie militaire assurent sur la livraison prochaine de cette route. La 2e phase, celle que nous exécutons actuellement, devrait être achevée, n'est-ce pas, en fin mai, si toutes les conditions sont réunies, notamment les conditions financières et météorologiques. Il s'agit en gros d'une route à 2 sens de 3 voies chacune, séparée par un terre-plein qui s'étale sur près de 2,5 km, avec en plus la construction du pont sur le Tongo-Bassa, évalué quant à lui à 60 mètres. Un pont qui, apprend-on également, engloutira près de la moitié du budget global de ce projet. Rendons-nous à présent dans la région de l'Ouest Cameroun pour voir comment l'enclavement des principaux bassins agricoles plombe l'essor
Des zones rurales, illustration au village Badjonzou, c'est dans le département du Ndé. Là-bas, le mauvais état des routes empêche aux populations d'écouler leurs marchandises vers les centres urbains. Ajoutez à cela l'absence de l'eau potable ainsi que d'électricité. Nos reporters Jacquino Molon et Flavien Valondongo nous amènent à la découverte de ce vivrier agricole situé en plein cœur des montagnes. Reportage. Au milieu des montagnes qui entourent le département du Ndé, dans la région de l'Ouest Cameroun, le village Badjonzou. Le vivier agricole, situé dans l'arrondissement de Bazou, est une mamelle nourricière aux cultures diverses et variées. Nous produisons beaucoup la patate, banane, manioc, tomates, les ignames aussi, le piment. Mais la route est mauvaise. Sac de patates sur la moto, c'est 1500. De Badjonzou pour Bazou Centre. Les petits marchés du village sont envahis par des produits sortis des plantations. Les habitants consomment local. Le grand marché est à Bazou. Il faut parcourir 7 km sur une route impraticable. Badjonzou, Bazou, ça fait 7 km. Les Bensikenais profitent de nous. Il y a des fois on paye 1000 francs, des fois on paye 700. Il y a un problème de route, d'autant plus que c'est les villageois qui essaient d'aménager la route. Le coût du transport est élevé. Sur place, l'eau potable est une denrée rare. Celle qui existe provient de ces puits, un puits à haut risque. C'est ici qu'on buvait l'eau. C'est ça qui capture jusqu'à présent, parce qu'il y a manque d'eau. Les gens de l'autre quartier sortent pour puiser l'eau. Là, derrière moi, là, tu veux le pisse. On ne connaît pas, on voit parce que c'est un peu, on voit que c'est potable. C'est même pas potable parce que quand il y a les enfants, c'est même pas protégé, vous voyez. On est obligé de boire parce qu'on manque. Chez le chef, il y avait un forage qu'on avait mis, ça ne fonctionne pas. Des forages avaient pourtant été construits pour améliorer la vie des villageois. Des forages qui sont aujourd'hui à l'abandon. Il y avait ce convoiteur. Bon, depuis les bandits sont venus arracher le moteur, tout. Et maintenant, on se fait que vivre avec les vieux marigots comme ça. Si c'est la potable, ils sont obligés de boire ça. Ils sont obligés de boire parce qu'il n'y a pas d'eau. Le seul centre de santé érigé dans le village est dans la broussaille. Il y a un hôpital, mais manque d'infirmiers. Si quelqu'un tombe malade ici, il y a une femme enceinte, il faut seulement trouver des motos pour l'évacuer sur Bazou. Avant d'arriver à Bazou, le concerné peut crever en cours de route. L'école primaire à cycle complet manque d'enseignants. Cycle complet de la CE jusqu'au CM2. On n'a que 3 mètres pour toute l'école. 1 mètre pour 2 salles de classe. Parce que notre village est abandonné. Les collégiens du village Badjonzou parcourent 16 km en aller-retour pour recevoir les cours au lycée de Bazou. C'est un véritable calvaire qui anime les habitants du village Badjonzou. Le dimanche, le culte se passe dans mon presbytère. Que voilà, c'est une interpellation parce que dans le village, nos parents, ils ne parviennent même plus, ils n'ont plus rien. Les villageois sollicitent alors le concours des élites pour la construction des routes afin d'écouler les produits agricoles qui pullulent dans des plantations. Des localités comme Badjonzou se comptent à l'appel au Cameroun. Elles qui n'ont besoin que du minimum, à savoir des routes, de l'eau potable, des écoles, des centres de santé pour s'arrimer à la modernité. À présent, les hommages de la presse camerounaise à une icône du journalisme, Pauline Poincier-Maïnga, a entamé son dernier voyage pour l'éternité. La levée du corps de la journaliste du quotidien Le Jour, tenue ce vendredi à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala, a drainé une foule de personnalités, membres du gouvernement, amis, connaissances et collègues sont venus saluer sa mémoire. Des instants d'émotion chargés de douleur raconté ici dans ce reportage de Farel Bounia d'Isabelle Carole Zoupet. Donc, je vous le disais à quelques instants, la levée du corps de la journaliste du quotidien Le Jour, Pauline Poincier-Maïnga, tenue ce jour à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala, a drainé une foule immense de personnalités, membres du gouvernement, amis, connaissances et collègues venus saluer sa mémoire. Des instants d'émotion chargés de douleur dans ce reportage de Isabelle Carole Zoupet.
Nous reviendrons sur ce reportage certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler ces perturbations enregistrées lors du démarrage des épreuves physiques et sportives du certificat d'études primaires à Douala. Les débuts des dites épreuves, le début a été donc accusé un sérieux retard en raison de l'indisponibilité du matériel, ce qui a suscité la colère des parents. Leclerc Saken. Nombreux et enthousiastes, ces jeunes apprenants qui abordent les premières épreuves pratiques d'éducation physique et sportive ce jeudi sous centre et l'école publique d'Aqua. Certains parents qui ont tenu à accompagner leur progéniture pour ce premier défi scolaire dans leur vie sont restés dans l'impasse, voire inquiets. Depuis 7 heures. Nous n'avons pas de suite, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Nous nous avons fait comprendre que ça devait comprendre à 7h30. Mais vraiment, malheureusement, il est déjà 8h28. Ça n'a pas encore commencé et aucun responsable ne vient vers les parents nous dire ce qui ne va pas. Donc nous sommes là. Je suis venu accompagner l'enfant. Oui. Depuis 6h30, parce qu'ils ont parlé de 6h30. Ils sont déjà au-delà de 8h30. Oui. Bon, moi je m'inquiète parce que... Une fois arrivés, les responsables vont prier ce dernier de libérer l'enceinte de l'établissement, ce qui va révolter certains. Vous ne me corrigez donc pas non plus. Allez travailler là-bas. Vous ne me faites pas partir ici, même si c'est le problème qui nous a. Nous sommes dans un centre d'examen où c'est une activité sportive. Vous n'avez aucun secouriste, même pas le commencement. J'ai vu l'année dernière, ma fille a failli mourir ici. Je ne peux plus faire la même chose. Selon la coordonnatrice du sous-centre, le retard est dû à l'indisponibilité de certains matériels devant servir aux candidats pour compétir. Cela traduit à suffisance le manque de préparation des personnalités en charge du comité d'organisation. La directrice de l'école publique d'Aqua a dû solliciter de l'aide au proviseur du lycée d'Aqua pour le matériel manquant. Un ouf de soulagement pour ces élèves qui peuvent enfin démarrer leurs épreuves sous une chaleur accablante. Ils compétissent sur 3 épreuves, le saut en hauteur, la course de vitesse et le lancer de poids. Les 3 épreuves d'éducation physique et sportive sont notées au certificat d'études primaires sur 60 points, soit 1 par épreuve. L'actualité sportive à présent, au-delà des 3 médailles remportées par le Cameroun au dernier jeu du Commonwealth, la délégation camerounaise a brillé par la fugue de ses athlètes. Entre autres raisons qui poussent les sportifs camerounais à prendre la route d'escampette, les mauvaises conditions de travail. Nos reporters ont visité quelques centres d'entraînement des athlètes à Yaoundé. Voici le reportage. Joël Sengaï à Cyril. Voici le camp de l'unité de Yaoundé. L'infrastructure qui date de l'époque coloniale est en ruine. La toiture, les toilettes et les gradins subissent le poids de l'âge, tandis que le ring n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est pourtant ici, au camp de l'unité, que sont formés les champions de boxe camerounais. Pour les observateurs étrangers, ils ne peuvent même pas imaginer où est-ce que les boxeurs camerounais se préparent. Parce que s'ils pouvaient imaginer que c'est dans cet endroit, je suis sûr qu'ils se poseraient les mains sur la tête et se demanderaient, attendez, comment on fait? Il en est du camp de l'unité pour la boxe, comme de ce camp d'entraînement des haltérophiles. L'infrastructure également ne paye pas de mine, mais elle produit de grands champions. La plus grosse satisfaction que nous puissions avoir, c'est de se dire, ah ok, tel qui s'entraînait ici, on l'a vu voyager, on l'a vu partir, on l'a vu ramener avec une médaille. La championne du Commonwealth vient d'ici, voilà. Tout ça là, ça n'a pas de prix, parce que c'est ce qui demeure. Ce sont les seules choses que personne ne peut effacer. Il s'agit ici d'une initiative privée pour pallier au laxisme des pouvoirs publics. Etundi Onambele, plus connu sous son nom d'artiste musicien de Crotal, accueille dans son centre les équipes nationales d'haltérophilie du Cameroun.
Toutes les deux équipes nationales sont ici. On a gagné beaucoup de médailles grâce à lui. Vous voyez qu'actuellement, là, il vient de nous fournir encore du matériel ce matin. À chaque fois qu'il a l'occasion, il fait venir le matériel. Quand on fait par exemple la sélection, puisqu'il se connaît un peu, il s'assoit là en tant que président. La boxe, l'haltérophilie et l'athlétisme ont offert au Cameroun 3 médailles à l'issue des derniers Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie. Mais les conditions dans lesquelles les athlètes camerounais préparent les grands rendez-vous internationaux laissent à désirer. Et parlons à présent de la CAN 2019. À moins d'un an de ce grand rendez-vous, une question taraude l'esprit de l'opinion nationale, celle de savoir si la région de l'Ouest Cameroun abritera effectivement une poule de cette compétition. Les populations de cette partie du pays sont inquiètes au regard de l'évolution des infrastructures routières et des stades, estimées à seulement 30% à ce jour. État des lieux des quelques chantiers dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et d'Alastiana. Les attributs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 remis au Cameroun. De nombreux habitants de Bafoussam doutent encore de l'accueil d'une poule de cette compétition dans la région. La physionomie de la ville et l'évolution des différents chantiers routiers ne les rassurent pas du tout. Mais quand vous regardez l'état d'avancement des chantiers dans la ville de Bafoussam, ça nous inquiète, mais comme les entrepreneurs, les ingénieurs disent qu'ils peuvent, si on ne meurt pas avant le temps, on va voir. L'évolution des travaux, c'est vrai, c'est lent. Le taux de pourcentage de réalisation n'est pas assez élevé, mais on se dit surtout que c'est peut-être parce que le financement n'est pas encore sûr. Les routes ne sont pas faites, mais on est en train de faire. Avant, on avait un peu négligé, mais pour le moment, quand les travaux viennent, bon. Les routes, même de Cassis, où est la route? Pour arriver ici à Kwekon, vous savez combien on souffre? Si, à proximité du stade Omnisport de Bafoussam-Kwekon, ouvriers et engins sont à pied d'œuvre pour matérialiser les fondations du stade annexe. L'aménagement des parkings et autres commodités intérieures n'ont toujours pas démarré. Où est le garage? L'année passée, j'étais ici sur une saison de pluie. On peut garer où là? Sur la boue là? Il n'y a pas de place. Mais le Cameroun, comme avait dit le président, risque d'être prêt le jour dit. Mais pour le moment, le Cameroun n'est pas prêt. Parmi les sites retenus pour abriter les stades d'entraînement, le mythique stade Bamendi est en phase de terrassement. Tout comme l'ancien stade Omnisport Toquette, autrefois dans la broussaille, affiche aujourd'hui un visage de régénérescence. Mais sa fermeture prochaine inquiète l'avenir des pratiquants de sport pour tous. Nous avons peur qu'après la coupe, on dise que le sport pour tous n'entre plus au stade. Mais je ne pense pas, parce que le ministre comprend l'importance de notre mouvement sportif pour la santé des populations. Face aux doutes et inquiétudes des habitants de la région, le gouverneur de l'Ouest se veut très rassurant sur l'achèvement de tous les chantiers dans de meilleurs délais. Les uns et les autres doivent être objectifs pour admettre qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans la ville de Bafoussam. Je crois que les travaux sont effectifs. Même là, les aveugles vont entendre le mouvement des engins. Le président du comité régional d'organisation de la CAN 2019 a donc parlé. Tous les fans de foot et des Lions indomptables n'attendent plus que la fin du compte à rebours pour savoir si, effectivement, la région de l'Ouest abritera ou pas une poule de la CAN Cameroun 2019. Et je vous le disais il y a quelques instants, Pauline Poincier Maïnga sera portée en terre demain samedi à Macondo, dans le département de la Sanaga-Maritime. La levée du corps de la journaliste du quotidien Le Jour, tenue ce vendredi à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala, a drainé une foule immense de personnalités, membres du gouvernement, amis et connaissances, venus rendre un dernier hommage. Et voici donc le reportage d'Isabelle Carole Zopet et de Farel Bouya. Douleur et tristesse ont fortement marqué la cérémonie de levée du corps de la célèbre journaliste camerounaise Pauline Poincier Maïnga.
Dans cette foule nombreuse qui a pris d'assaut la morgue de l'hôpital La Cantinique de Douala cette matinée, une forte mobilisation pour rendre à Pauline Poincier-Maninga un hommage à la dimension de sa riche et brillante carrière journalistique. Pour les hommes de médias, la presse camerounaise perd l'une de ses plus grandes plumes. C'était une consoeur, mais devenue sœur, parce que elle a été très présente dans tout ce qui m'a concerné. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu d'énormes épreuves. Elle a toujours été là. J'ai tenu, malgré mes responsabilités dans ma communauté, parce que je suis en route en train d'aller à l'ouest, à assister prioritairement à la levée de corps pour témoigner à elle, mais aussi à la postérité professionnelle, que nous avons le devoir de rendre hommage à celles qui ont fait leur pas dans cette profession, qui est souvent ingrate. Bon, j'ai perdu mes parents en 1999 et je crois que j'ai jamais autant pleuré. Parce que je peux dire que je lui ai tout appris. On a commencé ensemble au journal, elle ne voulait pas faire de journaliste parce qu'elle avait peur, elle n'avait pas le diplôme. Et je crois qu'on a reçu une bonne chose. Nous avons toute cette foule-là. On vient dire au revoir à la professionnelle. C'est le même son de cloche pour les hommes politiques. Dehors de sa qualité de journaliste. Je la connais pas uniquement de journaliste, je l'ai connue un peu avant. Et comme j'étais assez proche des journaux dans lesquels elle a travaillé, bon, j'avais assez régulièrement, donc j'ai suivi un peu tout le cours de ses souffrances, de sa maladie. C'est dommage, je pense qu'elle avait encore des choses à écrire. Voilà. Mais c'était quelqu'un de très jovial, de très convivial, de très social, que je rigolais tout le temps avec elle. Bon, Pauline, elle va beaucoup nous manquer dans son impertinence, dans son imprévisibilité et aussi dans son attachement et son amour. C'est une personne agréable que je connais depuis notre temps d'enfance, qui était imprévisible, mais qui était d'une très grande profondeur dans l'attachement des autres. Elle aimait la liberté. Voilà. Tout ce beau monde s'est ensuite retrouvé. C'est avec ce reportage plutôt triste que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie de nos programmes.